Comment t'arrêter de s'énerver contre n'importe qui? La méthode stoïcienne dévoilée. Arrête de réagir comme un esclave de tes émotions. Inspire un bon coup, regarde autour de toi et reprends le contrôle maintenant. Si tu t'énerves facilement, que tu pètes un câble pour un rien ou que tu ressasses sans cesse ce que les autres disent ou font, cette vidéo est faite pour toi. Reste jusqu'au bout parce qu'aujourd'hui tu vas découvrir une méthode stoïcienne directe, pratique et différente de tout ce que tu as déjà entendu. Oublie les phrases toutes faites ou les conseils bidons. Ici, tu vas apprendre à maîtriser l'art de rester de marbre, même face aux personnes les plus hello. Dans cette vidéo, on va plonger dans des principes stoïciens qui ont traversé les siècles, utilisés par des empereurs, des soldats, des sages, pour garder la tête froide sous pression. Et le mieux, tu peux appliquer ça dès aujourd'hui, dans ta vraie vie, au boulot, dans tes relations, et voir les résultats directs. Si tu veux arrêter de souffrir à cause des autres, te libérer des provocations et retrouver ta paix intérieure avec sagesse et force, alors sois attentif, parce que ce qui va suivre peut vraiment changer ta façon de réagir au monde pour le bon. Alors prépare-toi, respire un grand coup, concentre-toi et suis-moi jusqu'au bout, parce qu'après cette vidéo, tu ne réagiras plus jamais comme avant. Et avant de commencer, balance un like et abonne-toi à la chaîne pour recevoir du contenu qui va transformer ton esprit et ta vie. L'autre ne t'énerve que parce que tu lui donnes le contrôle. T'as déjà réfléchi à pourquoi certaines personnes arrivent à te mettre hors de toi aussi facilement? Pourquoi ce petit pic, ce mot de travers ou ce commentaire pourri te touche autant? La vérité pique mais elle libère. Le problème, il vient pas des autres. Il vient de toi. Les stoïciens, comme Épictète, enseignaient un truc simple et puissant. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'opinion qu'on s'en fait. Donc, ce n'est pas ce que la personne a fait qui t'énerve, c'est la signification que tu lui as donnée. Soyons honnêtes, tu t'énerves parce que tu attendais du respect, de la reconnaissance, tu pensais mériter un autre traitement. Et quand ça n'arrive pas, ta paix explose. Mais c'est toi qui as remis les clés de ta paix à l'autre. Imagine que ta tête soit une forteresse. Rien n'y entre sans ton accord. Mais si tu laisses la porte ouverte à n'importe quelle provocation, n'importe quel idiot devient roi dans ton mental. Alors stoppe-toi et réfléchis. Combien de fois tu as ressassé une dispute pendant des heures? Combien de nuits pourries à cause de quelqu'un qui, lui, a déjà oublié ce qu'il a dit? Combien de fois t'as laissé l'énergie d'un autre ruiner ta journée entière? Écoute bien, personne n'a le pouvoir de t'énerver, à moins que tu le laisses faire. Tu ne contrôles pas ce que les autres disent, mais tu as tout pouvoir sur ce que tu acceptes, ce que tu encaisses, ce que tu zappes. C'est dur à entendre, je sais, mais c'est le déclic qui sépare les fragiles des vraiment libres. Tu peux continuer à accuser les autres de ton énervement, ou tu peux prendre le contrôle et changer la donne. Et si ça a déjà changé ta vision, accroche-toi, parce que la prochaine leçon va direct sur le point le plus sensible, l'orgueil blessé. Et tu vas piger pourquoi c'est le déclencheur caché derrière presque toutes tes réactions explosives. L'orgueil blessé, le déclencheur caché de ta colère. On va être cash maintenant. Quand quelqu'un t'énerve, la plupart du temps, ce n'est pas ce qui a été dit qui te détruit. C'est ce que ça fait à ton ego. T'as déjà senti cette chaleur monter, la gorge qui se serre, l'envie de répondre direct. C'est l'orgueil, celui qui chuchote. Comment il ose me parler comme ça? Elle se prend pour qui à me traiter comme ça? Je mérite pas ça. Mais dis-moi franchement, mériter ou pas, ça change quoi? Tu as peut-être raison, mais si tu bouillonnes à l'intérieur, à quoi ça sert d'avoir raison si tu perds ta paix? Le stoïcisme propose une posture radicalement différente, remettre l'ego à sa place et voir clair. C'est pas facile, mais c'est la liberté. Marc Aurèle écrivait à lui-même « Tu es offensé, examine ton orgueil ». Voilà le truc. L'orgueil, c'est un maître de l'auto-sabotage. Il te fait croire que réagir, c'est te défendre. Mais au fond, c'est juste ta vanité qui veut survivre. C'est ton image idéalisée qui veut être préservée à tout prix.
Maintenant, respire et réfléchis. Combien de disputes étaient en vrai juste des blessures d'ego, déguisées en justice? Combien de mots durs tu as lâchés juste pour montrer que personne ne te marche dessus? Et t'as gagné quoi? À part du stress et des regrets. Si tu veux arrêter de t'énerver contre n'importe qui, commence là. Apprends à mettre l'orgueil de côté et à regarder la situation avec froideur stoïque. C'est pas se rabaisser, c'est se libérer. Parce que quand l'orgueil commande pas, c'est ta raison qui prend le volant. Si cette leçon t'a déjà fait ravaler ta salive et repenser tes dernières embrouilles, tiens bon. La suivante va te montrer le pouvoir absolu du silence. Et pourquoi c'est l'arme des sages? Le silence, le geste le plus puissant que tu puisses faire. Tu sais ce qui énerve le plus ceux qui veulent te faire péter un plomb? Ton silence. Ce n'est pas ta réponse. Ce n'est pas ton argument de ouf, c'est ton self-control. C'est le fait que tu ne réagisses pas. Pendant que le monde crie, le stoïcien respire. Pendant que l'autre attaque, le sage observe. Et tu sais pourquoi? Parce que le vrai pouvoir n'est pas dans la réaction, il est dans la maîtrise. Marc Aurèle disait « La meilleure vengeance, c'est de ne pas ressembler à ceux qui nous font du mal. » Et il n'y a pas plus grand que de le prouver par un silence assumé. Mais attention, le silence, ce n'est pas de la lâcheté. C'est un choix. C'est toi qui te dis « Ma paix vaut plus que de gagner cette dispute ». C'est toi qui refuses de balancer ton énergie dans la poubelle émotionnelle de l'autre. Dans la pratique, quand quelqu'un te cherche, t'as deux options. 1. Rentrer dans le jeu et perdre ce que t'as de plus précieux, ta paix. 2. Rester solide, calme, présent et laisser le temps montrer qui tient vraiment la barre. Réfléchis, combien de fois tu t'es mordu les doigts d'avoir trop parlé sous le coup de l'émotion? Et combien de fois t'as regretté d'être resté silencieux? Presque jamais, non. Le silence, c'est comme une épée au fourreau. Il montre que tu as du pouvoir, mais t'as pas besoin de t'en servir pour le prouver. Si tu maîtrises le silence, tu maîtrises ton mental. Et si tu maîtrises ton mental, personne ne te maîtrise plus. Et si ça commence déjà à changer ta façon de voir les embrouilles, prépare-toi. Parce que la prochaine leçon va retourner ton point de vue sur la reconnaissance, l'attente et pourquoi attendre la gratitude des autres te ronge de l'intérieur. Attendre la reconnaissance, c'est inviter la frustration. T'as déjà fait un truc pour quelqu'un à fond et t'as même pas eu un merci. T'as donné, t'as tout mis et en retour, rien ou pire, de l'indifférence. Ça fait mal, hein? Mais voilà la vérité cache. La douleur, elle vient pas de ce que t'as fait. Elle vient de l'attente que t'as nourrie. Le stoïcisme te met une claque de réalisme. Ta vertu doit suffire. Tu fais le bien parce que c'est qui tu veux être, pas pour les applaudissements. Épictète disait « Ne cherche pas que les choses arrivent comme tu veux, mais veuille qu'elles arrivent comme elles arrivent et tu vivras en paix. » En clair, agis sans attendre de retour. Fais le bien et passe à autre chose, parce qu'attendre de la gratitude, c'est comme donner avec une laisse. Si l'autre ne rend pas, tu te sens trahi. Mais si tu lâchais prise, et si tu faisais les choses pour l'amour de la vertu, pas pour le regard des autres, imagine le soulagement. Imagine faire un truc bien et dormir tranquille, même si personne ne voit. Imagine ton âme légère, parce que ta valeur ne dépend plus du retour des autres. Tu ne contrôles pas les autres, mais tu contrôles tes intentions. Et ça, c'est déjà énorme. Alors, dis-moi, tu agis par intégrité ou par manque déguisé en bonté? Tu fais pour être applaudi ou parce que tu crois en ce que tu fais? Si ça a déjà allumé un signal en toi, prépare-toi, parce que la prochaine leçon, c'est le déclic émotionnel et un vrai appel à rejoindre la team stoïcienne avec nous. Tu n'es pas prisonnier de tes émotions, sauf si tu le décides. Tu connais ce moment où la colère te prend avant même que tu t'en rendes compte, où tu as l'impression que c'est déjà décidé à l'intérieur, que tu vas exploser. Et après, tu regrettes? C'est comme si tes émotions vivaient leur vie. Mais la réalité, tu n'es l'esclave de rien de tout ça. Tu crois juste l'être parce qu'on ne t'a jamais appris à te commander toi-même. Le stoïcisme enseigne. Les émotions ne sont pas des ennemis, ce sont des signaux.
Tu dois juste choisir si tu te laisses porter par elle ou si c'est toi qui mènes la danse. Et ça s'apprend, ça se pratique, ça se muscle. Quand tu sens la colère monter, arrête-toi, respire. Dis-toi, je ne suis pas cette émotion, je suis celui qui choisit quoi en faire. Et rien qu'en faisant ça, tu casses déjà le cycle de la réactivité inconsciente. Pense-y. Tu fais du sport pour avoir un corps fort, alors pourquoi tu ne musclerais pas ton esprit pour avoir la paix? Tu cherches la liberté dehors, mais tu restes enfermé dans tes réactions. Tu peux continuer à te faire mener par tout ce qui arrive autour, ou devenir tellement centré qu'aucune tempête extérieure ne chamboule ton monde intérieur. Et si ça t'a parlé, si cette route stoïcienne t'aide à grandir, alors c'est le moment d'aller plus loin. Abonne-toi à la chaîne et rejoins la communauté. Comme ça, tu as accès à du contenu plus profond, à de la sagesse exclusive, et tu soutiens cette mission de transformer des vies par la connaissance. Tu n'es pas seul, on avance ensemble, tous les jours. Et la prochaine leçon va retourner à ton univers, le comportement des autres. N'a jamais été à propos de toi. Le comportement des autres, ce n'est jamais à propos de toi. C'est peut-être la leçon la plus libératrice du stoïcisme, mais aussi une des plus dures à accepter. T'es déjà resté là à te demander « Pourquoi il m'a fait ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?» Le problème, c'est moi. Mais voilà une vérité qui peut te libérer aujourd'hui. Les attitudes des gens parlent bien plus d'eux que de toi. Le pote qui t'a zappé, le boss qui t'a rabaissé, le parent qui t'a clashé, tout ça, c'est le reflet de leur monde intérieur, pas de ta valeur. Marc Aurèle écrivait « Quand quelqu'un pêche contre toi, il pêche contre lui-même ». Bref, ceux qui sont méchants, injustes ou arrogants montrent leur faiblesse, pas la tienne. Maintenant, arrête-toi. Combien de fois tu t'es rongé, culpabilisé, remis en question à cause de quelqu'un qui projetait juste ses propres traumas, peurs ou frustrations sur toi? T'étais la cible, mais pas parce que t'étais coupable, juste parce que t'étais là, parce que c'était plus simple de décharger sur toi que de se regarder en face. Alors la prochaine fois que quelqu'un veut te blesser, répète-toi. Ce n'est pas à propos de moi, c'est juste son monde intérieur qui déborde sur l'extérieur. T'es pas obligé de prendre la douleur des autres, t'es pas la poubelle émotionnelle de personne. T'es responsable de ce qui sort de toi, pas de ce qu'on t'envoie. Et si ça commence à changer ta façon de réagir, respire. Parce que la prochaine leçon va transformer ton regard sur les conflits. Au lieu d'éviter les gens chiants, tu vas commencer à les voir comme un entraînement. Chaque personne difficile est un entraînement à la force intérieure. Tu t'es déjà demandé pourquoi il y a toujours ce gars ou cette fille qui teste ta patience à fond. Le collègue qui te cherche, le parent qui juge, l'inconnu qui t'agresse sans raison. Des fois, tu as l'impression que l'univers se fout de toi. Mais, et si c'était l'inverse? Et si ces gens étaient là non pas pour te casser, mais pour te façonner? Les stoïciens voyaient les obstacles comme des occasions de grandir. Épictète disait « Les difficultés montrent qui sont les vrais hommes ». Et Marc Aurèle ajoutait « Le feu éprouve l'or, la douleur, l'homme ». En vrai, ça veut dire quoi? Que cette personne qui t'énerve à mort, c'est peut-être ton meilleur coach de vertu. Pense à elle maintenant, celle qui te sort par les yeux, celle qui te teste tous les jours. Change de perspective. Cette personne, c'est ta salle de sport mentale. Elle révèle où tu ne te maîtrises pas encore. Elle montre ce qui te touche. Encore, ce qui est vulnérable chez toi. Tu veux devenir patient? Va falloir quelqu'un pour t'énerver. Tu veux travailler ton self-control? Faut quelqu'un pour te provoquer. Tu veux devenir un roc émotionnel? Faut traverser des tempêtes sans craquer. Donc, ne fuis plus. Prends chaque provocation comme un entraînement de maîtrise intérieure. Chaque personne relou, c'est une chance de te prouver que t'es plus esclave de tes émotions. Maintenant, c'est toi le boss. Et si ça t'a déjà retourné la tête, respire. La suite va droit à la racine de la frustration. L'attente. Tu vas comprendre pourquoi c'est le poison invisible qui flingue ta paix, chaque jour. L'attente est la racine invisible de ta frustration.
T'es déjà arrivé quelque part en attendant un truc et t'es ressorti vénère parce que ça s'est pas passé comme tu voulais. T'as aidé quelqu'un, tu voulais un merci et on t'a zappé. T'as cru au bon sens de quelqu'un et t'as été grave déçu. Bienvenue dans le monde de l'attente déçue, là où naît toute ton irritation. Le stoïcisme enseigne un truc simple et cash. La douleur ne vient pas de ce qui s'est passé. Elle vient de ce que t'espérais qui arrive. T'attendais que l'autre soit plus poli, t'espérais qu'on reconnaisse ton effort, t'espérais que le monde soit juste. Mais le monde n'a pas lu ton script. Épictète disait « Si tu veux être invincible, ne rentre pas dans des jeux que tu ne contrôles pas. » En clair, plus tu attends des autres, plus tu leur donnes du pouvoir sur toi. Réfléchis, t'attendais que quelqu'un te remercie. La personne ne l'a pas fait. Qui souffre maintenant? Elle ou toi? En fait, tu souffres pour un film qui a tourné que dans ta tête. Et il n'y a rien de plus libérateur que de piger ça. Si tu arrêtes d'attendre, t'arrêtes d'être déçu. C'est pas être froid, c'est être mature, c'est pas se fermer, c'est ouvrir les yeux, c'est agir avec amour mais sans laisse, c'est donner sans réclamer, c'est être sans dépendre du regard des autres. Si ça a déjà changé ta vision du monde, prépare-toi. Parce que la prochaine leçon va toucher au centre de toute liberté émotionnelle. Comprendre ce qui dépend vraiment de toi et ce qui n'a jamais dépendu. Le contrôle, ce n'est pas sur le monde. C'est sur toi. T'as remarqué comme on passe la vie à essayer de contrôler ce qui est dehors. Contrôler ce que l'autre va dire, comment il va réagir, ce qu'il va penser de toi. Mais plus tu t'y essaies, plus tu te prends des murs. Parce que t'as oublié un truc. Tu ne contrôles personne, jamais. Tu peux discuter, expliquer, supplier, crier. La décision finale, c'est toujours l'autre. Et plus tu veux contrôler le monde dehors, plus tu perds la main sur toi-même. Le stoïcisme inverse la logique. Épictète nous apprend. Il y a des choses qui dépendent de nous et d'autres non. Et toute la souffrance naît quand tu veux changer ce qui ne t'appartient pas. Maintenant, regarde ta vie. Combien de fois tu t'es énervé à vouloir changer quelqu'un qui ne voulait pas changer? Combien d'énergie gâchée à essayer de faire rentrer le monde dans ton moule? Combien de journées pourries parce que quelque chose a flingué ton plan parfait? Mais si tu te concentrais juste sur ce qui dépend de toi, sur ton attitude, sur ta réaction, sur ton choix de rester de marbre, sur ton self-control, pense-y. Le chaos peut régner dehors. Si t'es solide à l'intérieur, rien ne t'ébranle. T'es inébranlable non parce que tout marche, mais parce que t'as plus besoin que tout marche pour aller bien. Et si ça bouscule déjà ta façon de voir, accroche-toi, parce que la prochaine leçon, c'est une technique stoïcienne simple, mais puissante, qui peut tout changer dans ta réaction aux provocations. Une pause peut te sauver la journée. Tu vois cette microseconde entre ce qui se passe et ta réaction, ce mini-espace entre ce que l'autre dit et ce que tu vas répondre, c'est là que vit ta liberté. Les stoïciens avaient pigé ça avant tous les neuroscientifiques. Ils savaient que le secret de la paix intérieure, ce n'est pas d'éliminer le conflit, mais de créer un espace entre le stimulus et la réponse. Cet espace, c'est la pause. Pause pour respirer. Pause pour observer ce qui se passe en toi. Pause pour ne pas réagir au quart de tour et répondre avec sagesse. La prochaine fois qu'on te cherche, ne réagis pas. Ferme ta bouche, respire par le nez. Ressens l'émotion qui monte et dis-toi, cette sensation va passer. Je ne suis pas elle, je suis celui qui choisit quoi faire avec. Cette pause peut durer 3 secondes, mais elle peut éviter 3 heures de regret. Elle peut éviter un clash, une blessure inutile, une rupture débile. Elle peut te montrer qu'au fond, tu n'as rien à prouver. Juste à garder la paix, et plus tu pratiques cette pause, plus elle s'étire. Et avec le temps, cette pause devient du self-control. Et le self-control, une vraie liberté émotionnelle. Alors maintenant, sois franc. Tu veux utiliser cet outil tous les jours. Tu veux transformer la colère en conscience, l'impulsivité en choix et le chaos en maîtrise? Parce que si t'es arrivé jusqu'ici, bravo. Peu arrivent, peu tiennent,
Peu ont le courage de se regarder en face avec autant d'honnêteté. Si t'es arrivé jusqu'au bout, bravo. Peu de gens osent plonger aussi profond en eux-mêmes. Ça prouve que tu veux vraiment te transformer. Alors fais-moi une faveur, aide-moi à diffuser ce message à plus de monde. Abonne-toi à la chaîne, active la cloche et si tu peux, deviens membre. Comme ça, tu soutiens ce projet, tu as accès à du contenu encore plus profond et tu continues à grandir avec moi, un pas après l'autre, une vidéo par jour. Et pour créer encore plus de liens, laisse un commentaire ici en bas avec la phrase « Je suis reconnaissant ». C'est notre code secret. Comme ça, je saurai qui est resté jusqu'au bout, qui est vraiment dans ce chemin de l'évolution consciente. 2 vidéos puissantes s'affichent maintenant à l'écran. Clique sur l'une d'elles et continue cette aventure. Tu ne fais que commencer et je serai là à chaque étape.